Quand une banque reçoit un dossier de crédit, les relevés de compte du client sont lus de façon très attentive, ligne à ligne, par les analystes bancaires. Nous nous sommes engagés auprès des banques à leur préparer ce travail d'analyse des comptes bancaires, dans le but de leur faciliter la vie. Du coup, les analystes savent que le traitement des dossiers de crédit pari est très rapide et ils ont tendance à les traiter en priorité, ce qui raccourcit d'autant le délai de réponse sur nos demandes de prêt et donc notre productivité. Voici comment vous allez analyser un compte bancaire. Vous avez précédemment donc rentré une banque du client. Là, je vais dire que la banque principale était une BNP. Et vous avez donc les relevés, les 3 mois de compte bancaire du client. Afin de noter et d'analyser plus facilement ce qui se passe sur le relevé bancaire du client, vous allez cliquer ici sur la petite calculette sur fond jaune, ce qui a pour effet d'ouvrir une fenêtre d'analyse et de commentaire des relevés bancaires qui est dédiée à cette tâche. Dans un premier temps, dans la fenêtre du haut, vous allez, en cliquant sur le bouton plus, rajouter un relevé bancaire. Vous sélectionnez la banque, ce qui a pour effet automatiquement d'aller rechercher l'affectation et l'IBAN. Et il vous suffit ici de noter la date de début du relevé et son solde. Alors si vous avez 3 mois de compte bancaire, le mieux c'est de les agglomérer en un seul document. Le mieux c'est même de demander au client de vous envoyer un seul document avec ces 3 mois de compte bancaire et vous rentrez le solde de début et le solde de fin. Si le client vous envoie des documents séparés, dans la gestion des documents, regardez l'aide en ligne, vous pouvez agglomérer en un document unique les différents documents afin d'avoir, vous ici, moins de lignes de relevé à rentrer. Après ici, avec tous les petits boutons plus, une fois que vous avez créé le relevé, vous allez pouvoir faire la somme d'un certain nombre d'éléments que vous allez repérer en commençant votre lecture, donc du haut vers le bas. À chaque fois que vous rencontrez un incident, c'est-à-dire une commission d'intervention ou un rejet, vous appuyez ici sur le bouton plus, ce qui a un effet de comptage. Par exemple ici, j'ai appuyé 3 fois de suite parce que j'ai rencontré 3 fois une commission d'intervention. Sur certains relevés, cette somme est déjà faite tout en bas du relevé, il suffit d'aller voir en bas du relevé. Et là, vous avez par exemple un rejet régularisé et 3 commissions d'intervention. Les 3 champs de droite ici, tirage, recettes et dépenses exceptionnelles, vous allez faire la somme d'événements exceptionnels sur le compte, des flux exceptionnels. Tirage, c'est ce qu'on appelle un tirage sur un crédit. Par exemple, il y a eu 1200 € qui proviennent d'un tirage sur un crédit renouvelable CTLM. Et recettes exceptionnelles, vous avez eu par exemple 2000 € qui sont arrivés, on ne sait trop d'où. Et ici, dépenses exceptionnelles, il y a eu 1500 €, une grosse dépense qui n'est apparue qu'une seule fois sur les relevés, donc c'est une dépense exceptionnelle. Ici, il y a eu des mouvements exceptionnels, donc ça justifie en bas un commentaire particulier sur ces lignes-là. Alors notre tirage de 1200 € eh bien, avait eu lieu donc, sur la banque, la BNP, donc vous saisissez la banque. Vous notez ici, vous recopiez la date du mouvement. Donc on va dire que c'était le 21 juillet 2017, donc c'est votre montant de 1200 et qui était donc un crédit. Et là vous dites que c'est un tirage sur un crédit CTLM. Parce que tout simplement, vous le voyez, c'est écrit sur le compte. Si ce n'est pas écrit sur le compte, vous devrez poser la question au client afin de remplir ici le commentaire. Et vous appuyez sur le bouton plus, et votre ligne de mouvement exceptionnel apparaît ici dans la liste qui sera automatiquement triée par date et par banque, s'il y a plusieurs banques. Pareil ici, recette exceptionnelle, et bien là c'était un mouvement de 2000 €, donc là au crédit également.
qui était survenu par exemple le 25 août 2017. Et là, vous dites que c'est... si vous ne connaissez pas la raison, vous notez la ligne sans raison. Et au cours de l'entretien d'approfondissement que vous aurez avec le client, il faudra lui poser la question. Et là, il vous répond, par exemple, voilà, c'est un remboursement de la fille à qui on avait prêté de l'argent. Remboursement de la fille, et vous ajoutez une ligne. Voilà, donc 25 août sur la BNP, il y a eu un crédit. Voilà. Et ensuite, dépenses exceptionnelles, donc là, 1500 €. Toujours sur la BNP, survenu un petit peu plus tard, par exemple le 4 septembre 2017. Donc là, c'était un débit. Quand c'est débit, ça apparaît en rouge, crédit, ça apparaît en vert. Et là, je sais pas, le client a dû payer, a dû changer sa machine à laver. Alors, ce type d'explication a l'air comme ça un petit peu bizarre, mais c'est important de le dire à l'analyste parce que le souci des analystes est d'essayer de détecter des dettes qui auraient été cachées. Notamment si vous repérez par exemple un virement. Donc là, regardez, je vais faire une dépense exceptionnelle. C'est un virement qui apparaît qu'une seule fois, de 1200 €. Vous faites plus. Donc là, le total des dépenses exceptionnelles est apparu. Et c'est 1200 a été calculé plutôt. Mais c'est 1200 € qui seraient survenus par exemple le 25 août 2017. Donc au débit du compte BNP. Vous posez la question. Ça, c'est un virement. Par exemple, et vous, en posant la question au client, vous dites, ça c'est un virement que j'ai fait sur mon livret de développement durable. Donc là vous rajoutez la ligne, mais comme là vous vous êtes aperçu qu'il y avait un autre compte, parce que là, pour l'instant, nous n'avons recensé que le compte courant de la BNP, vous avez donc découvert qu'il existe un livret de développement durable, et du coup il faudra demander au client le relevé du compte. La règle du jeu est très simple, c'est tout ce qui apparaît comme contrepartie sur un compte bancaire, vous devez fournir le compte de la contrepartie. Si c'est un compte du client, vous devez fournir la contrepartie. Si c'est un compte externe, vous devez fournir un justificatif. La plupart du temps, le justificatif, c'est une simple déclaration du client, que vous notez ici dans le champ de commentaires du flux, et ça suffit. Dans certains cas, notamment les dossiers de regroupement de crédit, on demandera une facture. Parce que si on ne demande pas, c'est la banque qui le demandera. Et donc, ça allongera le délai de réponse de la banque, le dossier sera mis en attente, il passe sous la pile, il est traité après, ça fait perdre du temps, on revient vers le client, enfin bref, on commence à patauger et à perdre un peu de l'image de professionnalisme qui est la marque de Crédit Paris. Voilà, donc en résumé, la fenêtre d'analyse et de commentaires de relevés bancaires permet en haut de saisir les relevés et de faire la somme des incidents et des moments exceptionnels, et la fenêtre du bas permet de noter des remarques sur des flux datés sur telle ou telle banque, que ce soit crédit, débit, et de déclarer un commentaire sur la nature de ce flux. Il nous reste maintenant à sortir de la fenêtre, et là il va se passer deux choses. Vous dites calculer et importer dans le dossier. Alors je vais décaler un petit peu. En calculant, en important dans le dossier, regardez ici, toutes les sommes ici sont reportées dans les différents champs de l'application automatiquement, et notamment si vous avez plusieurs lignes de plusieurs relevés de bancaires, les sommes consolidées, aussi bien des incidents que des montants exceptionnels, sont tous consolidés ici dans ces champs récapitulatifs, donc vous n'avez pas à faire les calculs vous-même. Et ces champs seront ensuite utilisés
par la suite, donc ça c'est la deuxième, le deuxième niveau d'utilisation des données que vous avez saisies. Ces champs seront globaux là, de calcul de somme et de consolidation seront utilisés par la note de synthèse pour faire les calculs de balance bancaire. Et toutes les informations relatives ici aux détails des flux exceptionnels que vous avez pu noter seront repris et ventilés dans la note de synthèse dans la partie analyse des comptes bancaires. Alors une fois de plus, ne négligez pas cette activité parce que ça nous donne une valeur ajoutée énorme pour la présentation des dossiers aux banques et ça accélère énormément le traitement de nos dossiers.